Amis auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour et bienvenue à la revue de presse du mois de novembre 2020. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Al Watan du 2 novembre 2020, plusieurs intervenants ont pris part à une conférence de presse en ligne. Les initiateurs de Nida 22 expliquent leur démarche. L'avocate Nabila Smaïl estime que l'objectif premier de cette initiative est de maintenir la mobilisation. Des acteurs impliqués dans l'initiative Nida 22, lancée le 22 octobre dernier, ont animé une conférence de presse pour expliquer leur démarche, tout en donnant des indications sur l'écho suscité. Après une dizaine de jours seulement, les intervenants ont tenté d'apporter des réponses à des questionnements soulevés par nombre de citoyens, notamment sur les réseaux sociaux, que ce soit par exemple par rapport à la traduction de cette initiative sur le terrain ou aux divergences idéologiques. À cet effet, de prime abord, Amina Afef Chayib a signalé que l'appel, qui a recueilli jusque-là, d'après elle, près de 1500 signatures réparties à travers 31 wilayas et 12 pays, a eu un très bon accueil. C'est dans ce sens que le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Saïd Salhi, a tenu à rappeler que l'objectif de cette initiative est déjà d'ouvrir le débat, qui serait intra-Hirak et indépendant du pouvoir. Celui-ci a ajouté qu'il n'est nullement question de représentation du Hirak ou de sa structuration. Allant dans le même sens, l'avocate Nabila Smaïl a estimé que l'objectif premier de cette initiative est de maintenir la mobilisation. Le peuple doit s'organiser pour faire basculer le rapport de force, dira-t-elle, alors que le président de Raj, Abdelwahab Fersaoui, a indiqué que cette initiative est née pour baliser le terrain au dialogue. En clair, les initiateurs de Nida 22 veulent œuvrer de sorte à ce que les hirakistes initient, notamment au niveau local, un dialogue à terme d'arriver à l'organisation d'une conférence nationale consensuelle durant laquelle seront traduites les revendications de ce mouvement populaire né un certain 22 février 2019. Liberté du 2 novembre 2020, femmes algériennes pour le changement vers l'égalité. Le 1er novembre doit garder sa valeur révolutionnaire. Le collectif des femmes algériennes pour le changement vers l'égalité, FACE, s'oppose à toute instrumentalisation de la date historique du 1er novembre. C'est ce que le collectif explique dans une déclaration rendue publique. Nous, femmes algériennes, militantes des droits des femmes, voulons que le 1er novembre 1954 garde sa valeur révolutionnaire et historique. Et nous rejetons toute tentative de récupération de la symbolique du 1er novembre, ont-elles écrit dans la déclaration, ajoutant que l'indépendance nationale a aussi été l'œuvre des femmes algériennes si souvent oubliées et dont le rôle a souvent été minimisé aujourd'hui. Rendant hommage aux shahidettes, mujahidettes, fidaïettes, moussabbilettes et anonymes que l'histoire officielle a effacés, le FACE réaffirme sa détermination à continuer le combat de nos aînés, qui ont contribué à la résistance, à la colonisation, à la maturation de la question nationale et à la libération de notre pays. Nous, militantes des droits des femmes, déclarons que le changement radical que réclame le peuple algérien ne se fera pas sans les femmes et qu'il ne sera pas tant que nos droits entiers ne seront pas reconnus et notre dignité de femme pleinement respectée, ajoute encore le FACE. Al Watan du 4 novembre 2020 lui adresse Saïd Hamadouche, politologue, à propos du résultat du référendum. Ce désaveu devrait servir à tirer la sonnette d'alarme. Ce scrutin est moins porteur d'enseignements que d'interrogations. En effet, nul ne peut se dire surpris que les électeurs aient boudé les urnes quand on sait dans quel contexte ce référendum a été organisé. Ce scrutin a non seulement eu lieu en pleine pandémie, mais les conditions politiques, médiatiques et sécuritaires n'étaient pas du tout encourageantes. Arrestations et emprisonnements pour délit d'opinion, médias unicordes, absence totale de débat contradictoire.
Liberté du 7 novembre 2020, disparition de Nalgia, mère de Matoub Lounes. Elle était tout aussi rebelle. Oh mon drame, j'aurais voulu que mon cœur soit en papier pour que les gens puissent le lire, mais je leur remettrai une lettre pour qu'ils sachent ce qui m'est arrivé. Si je raconte la douleur à la mère, elle s'asséchera. Je ferai pitié à une ronce sèche. On m'a détruite. Pourquoi ont-ils tué Lounes? Ce sont les mots que Nalgia fredonnait sans cesse jusqu'à son dernier souffle. Elle en a fait un chant émouvant pour crier sa douleur, née d'une profonde blessure qui dure depuis 22 ans. L'assassinat de son héros, Matoub Lounes, criblé de balles, un triste 25 juin 1998. Mais depuis le 6 novembre 2020, la voix de cette femme courage, ne résonne plus. Elle s'est éteinte à Paris à l'âge présumé de 89 ans. Malade depuis quelques années déjà, la mère du rebelle a presque tout oublié, sauf son fils, dont elle n'a jamais fait le deuil, vu qu'elle n'a jamais connu la vérité sur son assassinat. Le cœur meurtri, l'âme blessée, elle a quitté ce bas monde avec, sur les lèvres, le même mot, la même revendication qu'elle répète inlassablement depuis le 25 juin 1998, le jour où son fils a été lâchement assassiné. L'enquête, une enquête pour faire toute la lumière sur ce lâche assassinat qui a endeuillé tout le pays. Al-Watan du 7 novembre 2020, des funérailles populaires pour l'Khdar Bourga'a, émotion et hommage unanimes à l'homme aux deux révolutions. L'Khdar Bourga'a est décédé, rappelle-t-on, le mercredi 4 novembre, des suites effectivement d'une infection au nouveau coronavirus. Ils ont été des milliers à converger au cimetière de Sidi Yahya pour les funérailles du commandant l'Khdar Bourga'a. Ainsi, l'ancien combattant de l'ALN qui a dirigé la célèbre compagnie Zoubiria dans la wilaya 6 et qui a côtoyé des géants comme Si Mohamed Bougara et Mohamed Bounama et tant d'autres, l'Khdar Bourga'a aura eu droit à un enterrement à son image. Liberté du 8 novembre 2020, la Cour de Béjaïa a rejeté sa demande de libération provisoire. Le procès en appel de Tazralt reporté au 15 novembre. Programmé pour le 8 novembre, le procès en appel du détenu d'opinion Khaled Tazralt a été renvoyé par la Cour de Béjaïa au dimanche 15 novembre 2020, a fait savoir le Comité national pour la libération des détenus, CNLD. Liberté du 9 novembre 2020, Cour d'appel de Constantine, 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis pour Zerilech. La Cour d'appel de Constantine a rendu son verdict relatif aux charges d'outrage au président de la République et d'atteinte à l'intégrité du territoire national pour lesquels est poursuivi l'activiste Abdelkrim Zerilech. Condamné en première instance par le tribunal de Constantine à 2 années de prison ferme et à une amende de 100 000 dinars, l'ex-coordinateur local du mouvement Mouatana pourrait quitter la prison du Koudia, où il est incarcéré depuis le 29 juin dernier, dès la fin du mois de décembre prochain. En effet, sa peine a été réduite par la Cour d'appel à 1 année de prison, dont 6 mois avec sursis. Un verdict qui intervient après sa comparution devant les juges le 25 octobre dernier, où le représentant du ministère public avait requis le durcissement de la peine prononcée par le tribunal de Constantine le 24 août dernier. Arrêté le 23 juin dernier, Clément a été d'abord placé sous mandat de dépôt avant de comparaître devant le tribunal de Constantine à la cité Ziedia. 2 semaines plus tard, en vertu des articles 144 bis et 79 du Code pénal, accusation qu'il doit notamment à ses multiples publications au vitriol sur les réseaux sociaux qui remontent au mois de juin dernier, dont certaines appellent à la reprise du Hirak et condamnent les arrestations d'activistes politiques, dont celle d'Emira Bouravi, survenue à la même période. Al-Watan du 10 novembre 2020, maladie du président, quelles conséquences pour le pays?
Le pays traverse une situation exceptionnelle. L'absence du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, transféré depuis le 28 octobre 2020 en Allemagne pour des soins, semble avoir une conséquence néfaste sur le fonctionnement général du pays. Cela commence à se faire sentir. Plusieurs décisions capitales devant être prises en urgence sont retardées. C'est le cas notamment pour les mesures nécessaires afin de faire face à la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19. Liberté du 12 novembre 2020, affaire Rachid Nekez, la demande de liberté provisoire rejetée. La demande de liberté provisoire pour Rachid Nekez, placé sous mandat de dépôt depuis le 4 avril 2020 à la prison de Holéa, a été rejetée le 11 novembre 2020 par la Cour d'Alger, a fait savoir l'avocate Zoubida Assoul. La chambre d'accusation est en train de couvrir une détention abusive. Rachid Nekez a été jeté en prison arbitrairement le 4 avril 2020, affirme Zoubida Assoul, qui ne manque pas de rappeler que la prolongation de sa détention provisoire s'est faite après expiration du délai de renouvellement. Al-Watan du 14 novembre 2020, projet de loi relatif à la lutte contre les crimes d'enlèvement, les parlementaires exigent l'application de la peine de mort. En effet, ils étaient nombreux à plaider pour l'application de la peine de mort contre les auteurs de ce genre de crimes, notamment lorsque la victime est un enfant, en vue de les dissuader et de réduire ce fléau qui a pris ces derniers temps des proportions alarmantes. L'ensemble des intervenants ont qualifié ce phénomène de dangereux et étranger à notre société. Ce projet répond aux appels incessants lancés par beaucoup de parlementaires depuis plus de 3 ans. Ce texte de loi est une revendication de la société qui veut à tout prix éradiquer ce phénomène, expliquent les députés Habib Senoussi du FLN, Fatma Karma du RND et Abdelnour Khlifi du MSP ont appelé à l'application de peines maximales, y compris la peine capitale à l'encontre des auteurs des crimes d'enlèvement qu'ils ont qualifiés de mères des crimes, susceptibles de semer la terreur au sein de la société. Pour eux, l'application de la peine de mort constitue la solution optimale et unique pour dissuader les auteurs de ces crimes. Liberté du 15 novembre 2020, des universitaires appellent à la libération des détenus tout en apportant leur soutien au Hirak. En effet, les autorités ciblent depuis des mois les militants du Hirak, multipliant ainsi interpellations et condamnations, lit-on dans le texte signé, entre autres par le sociologue Lhouari Addi, la philosophe Delphine Abadi, l'économiste Omar Aktouf, la juriste Nawal Amara Hamidi, la politologue Bonnie Campbell, l'historien américain Todd Shepard, la politiste et féministe Françoise Vergès ou encore l'historienne canadienne Jocelyne Darlien. Dans leur texte, les signataires s'étonnent que les autorités algériennes refusent la liberté provisoire, même quand il s'agit de détenus souffrant de graves problèmes de santé. Ils citent le cas d'Abdallah Ben Naoum, dont le dossier à charge contient principalement des photos prises sur Facebook, à travers lesquelles il a dénoncé le pouvoir et encouragé le boycott de l'élection présidentielle de décembre 2019. Al-Watan du 16 novembre 2020, le phénomène avait sensiblement reculé durant le Hirak, explosion sans précédent de la Haraga. Le flux migratoire vers l'Espagne par voie maritime vient du Maroc, de Guinée, des pays de l'Afrique subsaharienne et principalement d'Algérie. Un profond désespoir pousse des milliers de jeunes Algériens, mais aussi des femmes et des familles entières à quitter clandestinement le pays. Le phénomène a littéralement explosé en 2020. Les convois de Haraga en partance d'Algérie ne cessent de croître à un rythme quotidien. En raison de la pandémie de Covid-19, l'Espagne connaît cette année un recul de plus de 30% des entrées clandestines. En revanche, le nombre des Algériens a fortement augmenté avec des pics signalés de temps à autre. Fin juillet dernier, 418 personnes à bord de 31 embarcations avaient atteint ce pays en l'espace de 48 heures. Plus de 800 selon la presse espagnole. Certains, comme l'avocat Kousseil Azerguine, pensent que le nombre réel des Algériens ayant réussi la traversée dépasse largement ces chiffres, jusqu'à 20 fois plus, avait
a-t-il déclaré à l'AFP. Al-Watan du 17 novembre 2020, 7e report du procès de Kalim Tabou. Le juge près le tribunal de Roléa à Tipaza a renvoyé une nouvelle fois le procès du militant politique et porte-parole de l'Union démocratique et sociale au 30 novembre. C'est le 7e renvoi après ceux décidés les 6 avril, 27 avril, 1er juin, 29 juin, 14 septembre et 26 octobre. Le jeune mozabite Mohamed Babanjar, en détention depuis 15 ans, est en grève de la faim depuis le 15 novembre 2020. C'est la énième action qu'il entame depuis sa cellule dans l'espoir de convaincre les autorités judiciaires de rouvrir son dossier. Condamné en appel à perpétuité par la Cour criminelle de Médéa en 2009 pour meurtre avec préméditation sur la personne de Bezzine Brahim, bénévole à la section locale du Croissant Rouge algérien, Mohamed Babanjar ne cesse depuis de réclamer un procès équitable et de rejeter l'accusation portée contre lui. Liberté du 24 novembre 2020, des associations se mobilisent contre les violences faites aux femmes. Profitant de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, l'appel signé par le FACE, Femmes algériennes pour un changement pour l'égalité, Agir pour l'émancipation des femmes, AEF, le réseau Essila, Sautensa de Constantine, la Fondation pour l'égalité, Femmes en CIDEF, Femmes en communication, ou encore les collectifs de femmes d'Alger, d'Oran et de Béjaïa invitent à se méfier de l'indignation sans le lendemain et à agir pour stopper le cycle infernal des violences faites aux femmes en proposant des actions concrètes et réalisables. Algerione.com du 30 novembre 2020, procès de Kalim Tabou, 3 ans de prison requis par le parquet de Roléa. Renvoyé à plusieurs reprises, le procès du militant Kalim Tabou s'est tenu le lundi 30 novembre au tribunal de Roléa. Le procureur du même tribunal a requis une peine de 3 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 10 000 dinars, selon le Comité national pour la libération des détenus. Pour rappel, Kalim Tabou a été accusé d'atteinte au moral des troupes de l'armée et mis sous mandat de dépôt